Prendre soin de son âme n'est pas négociable. C'est très important de trouver vraiment de l'importance à ce que notre âme soit en bonne santé. Même si vous prenez soin de votre peau, vous prenez soin de votre corps par des sports, par un bon docteur et tout, et que votre âme ne va pas bien, cela ne sert à rien. Donc la priorité, c'est prendre soin de son âme. Et prendre soin de son âme, c'est remplir son âme des bonnes choses. La Bible va nous dire dans le livre de Jean chapitre 2 que Jésus va leur dire, remplissez les vases. Lorsqu'il y a eu de manque de vin pendant ce mariage-là et que la mère de Jésus lui a demandé de faire quelque chose, Jésus a demandé aux gens de pouvoir remplir les vases. Remplir les vases, ça veut dire quoi? Les vases, ces vases-là ont été fabriqués à base de terre, à base de l'argile, à base du sable. Et la Bible nous donne l'exemple que nous sommes créés par Dieu, par la terre, par la poussière. La Bible dit que Dieu a pris de la poussière et il a créé l'homme. Et c'est alors qu'il a mis son souffle. Donc, notre vie en tant qu'être humain, notre âme a besoin d'être remplie. Remplie par quoi? Il les a dit, remplissez les vases avec de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la parole de Dieu. Donc, nous devons remplir notre âme des bonnes paroles, des paroles de Dieu. Pas des paroles qui viennent pour nous donner des soucis, des ennuis et des réflexions négatives, mais des bonnes paroles. Nous devons nourrir notre âme chaque jour avec la parole de Dieu. Remplacer notre vie, qui est cette vase-là, d'une eau, d'une parole qui vient de la bouche de Dieu, qui vient de la Bible. Mais lorsque nous sommes remplis avec des informations négatives, nous sommes remplis avec des connaissances négatives, notre âme ne peut pas se porter bien. Nous devons vider cette saleté, ces mensonges de l'ennemi, ces mauvaises paroles que nous avons entendues d'une personne, d'un parent qui est en train de détruire notre âme. Ces informations négatives que nous avons reçues, ces paroles qui nous traumatisent, ces paroles négatives, nous devons les vider et les remplacer par la vérité de la parole de Dieu. Et c'est alors que nous pouvons être bien dans notre âme. Lorsque nous sommes stressés par rapport à une situation, nous devons chercher la parole de Dieu qui va avec cet stress-là, qui va avec ce trauma-là, et puis le remplacer par cette vérité qui vient de Dieu. Lorsque tu as entendu que tu n'es pas jolie, la Bible dit que nous sommes une créature merveilleuse et que tout ce que Dieu a créé, Dieu a déclaré que cela était bon. Donc toi, tu es créé par Dieu. Tu n'as pas besoin de te fier à cette parole des gens qui te disent que tu n'es pas jolie. Vous voyez? Donc, lorsque quelqu'un te dit que tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas réussir, la Bible te dit que tout ce que tes mains touchent, que Dieu va le faire prospérer. Donc, il faut remplacer ces bonnes paroles qui viennent de Dieu par des paroles négatives et c'est alors que nous nourrissons notre âme des paroles qui viennent de Dieu, qui a une force et une puissance. Vous voyez, lorsqu'on te dit une parole négative, vous voyez comment ça nous empêche même de dormir. Donc, c'est alors que lorsque nous croyons, lorsque nous remplissons notre vie des paroles, des vérités bibliques, c'est comme ça que cela va nous donner la force. Nous voyons que Élie s'est retrouvé dans la brousse quelque part. Et puis, la Bible dit que les corbeaux, Dieu a envoyé des corbeaux pour nourrir Élie. Et il a mangé une seule fois. Et la Bible dit qu'il a marché 40 jours sans se fatiguer. C'est quel genre de nourriture qu'on mange et puis pendant 40 jours, tu n'es pas fatigué. 40 jours, tu n'as pas faim. C'est seulement la parole de Dieu qui donne cette force-là. Donc, une seule vérité biblique qui est imprégnée dans l'âme de quelqu'un peut lui donner la force pour longtemps. Partage cette vidéo, encourage quelqu'un que toi, tu peux travailler dans ton âme à écouter des bonnes paroles, à écouter des paroles qui sont vraies. C'est pour cela que la Bible va dire que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste
soit l'objet de votre pensée. Donc ce que nous pensons, c'est ça qui traverse et qui entre dans notre âme. Ce que nous entendons et que nous le ruminons dans notre pensée là, c'est ça qui entre dans notre âme et cela commence par détruire notre âme. C'est pour cela que lorsque nous entendons de bonnes paroles qui viennent de Dieu et que nous le pensons, lorsque nous le laissons entrer dans notre âme et que cela devienne vérité, cela nous donne de la force, cela nous encourage et cela nous donne de persévérer, cela nous donne de rajeunir et cela nous permet de voler comme de l'aigle. Soyez bénis abondamment.